Lemestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du mécénat de la Fondation de France. Et j'aurais aimé aujourd'hui que vous me parliez de l'effervescence qu'il y a autour de l'intérêt général des entreprises. Alors aujourd'hui, effectivement, on est dans un contexte législatif très actif autour de cette question qui émerge depuis plusieurs années, qui est comment la production d'intérêt général se déplace progressivement du tout public vers une hybridation avec le secteur privé. Alors on a une grosse actualité législative parce qu'il y a une loi en préparation au ministère de l'économie et des finances sur le versant économique qui s'appelle la loi Pacte, qui envisage de permettre aux entreprises d'avoir en plus de leur objet social classique, un objet d'intérêt général. Et donc ce, pour les juste le RSE. C'est plus juste la RSE, c'est de la RSE augmentée d'une certaine manière. L'idée est venue des États-Unis et l'idée est de dire que les actionnaires doivent être tenus en respect avec cette idée que l'entreprise, au-delà de son objet économique et de la distribution des dividendes qui en découlent, peut aussi consacrer de l'argent et des moyens à son impact sur la société. Voilà. Un rôle aussi sur l'environnement. Sur l'environnement, bien entendu, sur le tissu social. C'est vraiment officialiser la RSE augmentée. Alors, à côté de ça, il y a un autre, dans cette fameuse loi Pacte, il y a une autre disposition qui a fait l'objet d'un amendement qui vient d'être voté. C'est la détention d'entreprises par des nouveaux fonds de pérennité économique qui pourraient avoir une finalité d'intérêt général, qui aurait une double finalité finalement, qui est de protéger des entreprises en ayant la détention majoritaire et dont les revenus pourraient permettre de financer des causes d'intérêt général. On est là aussi dans un avatar de cette dédicace de l'entreprise privée à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des fonds publics, donc on est obligé aussi de trouver des moyens pour... La tendance générale, c'est ça, oui. L'État doit rester le régulateur du système, bien évidemment, mais il en est de moins en moins le producteur exclusif, l'État et les collectivités locales. Donc, il donne des marges. Il essaye de trouver des dispositifs pour permettre au secteur privé de faire son travail aussi vis-à-vis de l'intérêt général. Alors il faut dire aussi que les entreprises, elles sont dans un mouvement parce que leurs consommateurs, il n'y a pas que l'État qui le leur demande, leurs consommateurs, leurs employés le leur demandent de plus en plus. Donc c'est des questions qu'elles se posent qui deviennent centrales dans leur activité économique. Il y a un autre projet de loi, c'est la loi de finances de 2019. Alors là... il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles au niveau fiscal. Aujourd'hui, il faut savoir... Alors non, il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les dispositions fiscales, c'est-à-dire les dispositions qui ont des incidences pour les dépenses de l'État, figurent principalement dans la loi de finances annuelle, dont l'examen démarre en général vers septembre-octobre, ce qui est donc la saison. C'est pour ça qu'il y a de l'effervescence actuellement. Et cette loi de finances, effectivement, traite de tous les aspects fiscaux, y compris des incitations au mécénat. Or, aujourd'hui, nous avons eu cette année deux phénomènes qui sont quand même assez préjudiciables au mécénat, qui était, nous avions un attenant fiscal à l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune a été modifié, son assiette a été réduite. Nous n'avons pas à nous prononcer sur cette question, mais en revanche, il y avait une incitation au mécénat qui était liée à cet impôt sur la fortune. Donc, ces dons-là ont sensiblement diminué. D'autre part, le passage au prélèvement à la source va certainement perturber les donateurs, ce qui est un deuxième problème. Donc, on attend une baisse de notre collecte assez significative. Troisièmement, dans cette fameuse loi de finances, il y a un projet, et j'espère qu'il ne sera pas entériné, de limiter, de plafonner le mécénat des grandes entreprises, de plafonner la déductibilité fiscale, ce qui serait là encore pas du tout un bon signe, alors même que cette complémentarité du privé avec le public devient de plus en plus nécessaire. Bon, écoutez, on attend les conclusions de cette loi qui devrait être votée à la fin de l'année. La loi Pacte devrait être votée avant la fin de l'année. La loi de finances, son vote, je pense, va s'étendre jusqu'à fin novembre. Et en tout cas, nous veillons dessus très très précisément pour pouvoir redéposer des amendements et profiter des navettes entre l'Assemblée et le Sénat. Pour que les mesures prises ne soient pas préjudiciables à l'intérêt général. Très bien, ok. Merci beaucoup Dominique Lemestre. Je vous en prie.